Sur la tête sur Europe 1. Allez, que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison Blanche? On va prendre des auditeurs en ligne, bien entendu. Il vient d'arriver à la Maison Blanche d'ailleurs. Ouais, je sais, ouais, il a pris le métro. Mais c'est vrai. Allez, on a des auditeurs. Calez-nous des auditeurs. Merci. 01 80 20 39 21. Et puis on va revenir sur cet extrait. Dans quelle époque l'humoriste Charline Vanhoenacker traite Elon Musk de gros connard et déclenche l'hilarité du plateau. De quelle époque? Sans aucune réaction. On va en parler dans un instant. Juste sur Donald Trump, c'est vrai qu'on boit du petit lait. Parce que, en fait, c'est quand même la défaite des woke. C'est quand même les défaites des woke. Et là, elle devient palpable. Aujourd'hui, encore plus qu'avant. Et c'est un bonheur. Des woke, du politiquement correct. Ah oui, oui. De l'apathie. C'est de l'apathie. De la bien-pensance. C'est de la défaite de l'apathie. Et puis, vous savez, quand... Vous pouvez le dire, c'est la défaite de l'apathie. Oui, de l'apathie. Bon, enfin, oui, c'est vrai. Citer son nom. Oui, c'est vrai. C'est lui donner de l'importance. Oui, c'est vrai. Et sur Charline Vanhoenacker... Alors on va en parler après. On va en parler après. Mais on va écouter l'extrait. On va en parler après. Vous vous rendez compte, enfin, oui, on va en parler après. Le degré zéro de l'argumentation, quand même. Non, mais c'est catastrophique. Géraldine Magnier. Incontestablement, Donald Trump siffle la fin de la récré. Et effectivement, le wokisme et la cancel culture, ils sont allés tellement loin, ils ont été tellement jusqu'au boutiste, c'est devenu presque les ayatollahs du wokisme et de la cancel culture, que forcément il y a une sorte de retour de bâton, de boomerang. Après, moi je suis spectatrice, un peu comme Gauthier tout à l'heure avec des pop-corn et du soda, parce que l'entertainment Trump, pour l'instant forcément, c'est un plébiscite. Il se balade, il va faire des décrets, il est en surpuissance, en surconfiance. Nous on regarde ça d'un air étonné parce que nous on peut rien faire. On n'arrive même pas à mettre un gouvernement au bout de 6 mois, on n'y arrive pas. Donc effectivement, il y a un truc de principe, d'efficacité qui est très, très impressionnant. Mais une fois qu'on a dit que la crypto s'envole, les bitcoins s'envolent, que l'immigration, il va régler ça et tout ça, moi je me dis comment ça va se passer concrètement. Ça va forcément se compliquer. Est-ce que ça va bien se passer entre Musk et l'administration ? Pas forcément. Entre les libertariens et les cathos un peu intégristes. Comment ça va se passer? Moi, j'espère que ça va bien se passer pour le reste du monde, mais je pense que d'abord, on va souffrir. Pour le reste du monde, on va souffrir. 2, est-ce qu'il va réussir à piétiner la Chine? Et 3, est-ce qu'il va résoudre les problèmes internationaux? Mais je me dis, vous savez, en fait, on croit que tout se passe bien aux États-Unis. Il faut pas croire, nous on dit qu'on est fracturé en France, mais aux États-Unis, par exemple, Kamala Harris à Washington, elle a fait 92%. Donc il faut arrêter, enfin même s'il a gagné facilement, les États-Unis sont un pays aussi totalement fracturé aussi. Tu viens de résumer la raison de la défaite de Kamala Harris. Exactement. Parce qu'elle n'a parlé qu'aux grandes villes, qu'à l'élite, mondialisée, wokisée, dans des chaussons. Elle est meilleure en pain de mie qu'en politique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi aujourd'hui avec la France Insoumise, qui fait des scores magnifiques dans les centres-villes, avec des bastions d'extrême gauche, Nantes, Rennes, etc. Et puis dès que tu vas dans la France rurale, dès que tu quittes les centres-villes, c'est terminé et c'est le RN qui explose. Donc au fond, on peut faire un parallèle là entre le scrutin qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé aux dernières législatives en France. Avec une question, parce que quand Géraldine dit mouvement de balancier, c'est vrai que le wokisme est allé trop loin d'un côté, beaucoup trop loin. Il y a des choses insupportables dont les Américains se disaient mais on va vers où là? Un nouveau diktat. C'est la pure folie. Un diktat total. Si un mouvement de balancier est tout aussi fort de l'autre côté, il faut voir ce que ça produit. Je suis d'accord. Et surtout, pour ceux qui sont les soutiens très très forts aujourd'hui aux États-Unis, qui sont présents, je pense notamment à Reconquête, si dans quelques semaines, il y a des annonces dures concernant des filières, notamment agricoles, qui impactent nos paysans alors qu'ils sont déjà en très grande difficulté, peut-être que le regard qu'on portera sur l'administration Trump, elle sera différente à ce qu'on peut dire aujourd'hui. Concrètement, par exemple, pour la tech, Cyril, vous adorez Elon Musk. Elon Musk, il a besoin, pour la tech, d'ingénieurs indiens. Donc là, cas de figure concret, Musk dit il faut absolument des ingénieurs indiens, donc des immigrés d'origine indienne, il faut les faire venir, on en a besoin, moi j'en ai besoin par rapport à mon industrie, et il y a beaucoup de gens dans l'administration qui va être de Trump, des gens qui n'en veulent pas, des lobbying qui n'en veulent pas, qui disent non surtout pas, nous on va d'abord, c'est America First, donc d'abord on fait travailler les Américains, donc ce sera aussi un bras de fer. J'ai pas dit que c'est peut-être plus simple pour eux que pour nous. Ça sera pas un gros bras de fer, et je vais vous dire, ce sera beaucoup plus simple que pour nous. Croyez-moi. Ça peut être plus dur que pour nous. Il y a un président et il y a 2 vice-présidents aux États-Unis. Il y a le vice-président officiel et il y a Elon Musk. Et je peux vous dire que ça va très très bien se passer. Aux États-Unis, économie avant tout. Donc, je vous dis, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ça va se passer. Vous voyez pas de clash possible. Ça va très très bien se passer. Très très bien se passer. D'ailleurs, les cryptos s'envolent. Ça va très bien se passer. Vous inquiétez pas. Patricia.